sont finis auprès des médecins. Tout son argent est fini auprès des marabouts. Et puis un jour, elle a rencontré Jésus. Et dès ce jour-là, sa vie a changé. Et toi, ma maman, toi qui souffres depuis longtemps, Jésus-Christ te dit, oh, c'est fini. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. La chaîne qui libère. Chaque fois que nous parlons de la gloire de Dieu, ça nous présente également l'image du feu. Ça nous présente également l'image d'une lumière éclatante. Ça nous présente également une lumière agissant en d'autres termes. Et d'une manière ou d'une autre, quand nous regardons la Bible, tous ceux qui ont rencontré Dieu d'une manière sincère et profonde ont reçu la plénitude de la gloire de Dieu. Et nous voyons par exemple le cas de Salomon dans 1 Samuel, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 11 que nous avons lu. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de dédicacer le temple, amen, la nuée ici, qui est la présence de Dieu, a rempli la salle. Donc le temple était surchargé de la présence de Dieu d'une manière agissante, et tous les sacrificateurs ont commencé à fuir. Comprenez bien? C'est-à-dire les sacrificateurs qui étaient chargés même d'accomplir le service n'ont pas pu résister à cette dimension de manifestation suprême. Et dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas voir le visage de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un regardait, la Bible dit que si tu voyais le visage de la gloire de Dieu, tu allais mourir. Et c'est pour ça que lorsque Moïse a prié à Dieu en demandant à Dieu de voir sa gloire, il veut voir la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse une chose, que lorsque la gloire sera en train de passer, je vais t'enfoncer dans un trou, je vais te couvrir ce trou avec ma main. Et lorsque je serai passé, je vais enlever ma main afin que tu vois le dos, mon dos, et ma gloire de dos. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile dans l'Ancien Testament qui séparait Dieu avec son peuple. Mais si tu avais cette gloire en partie, elle ne pouvait pas laisser les œuvres de l'ennemi te dominer. Même si tu n'avais pas la totalité, comme au jour d'aujourd'hui, les 3 quarts ou les 5 quarts de la gloire de Dieu te rendait puissant et te faisait faire des choses extraordinaires. Et nous rentrons dans le livre de Samuel, il y a une figure qui est présentée appelée l'âge de l'alliance. Cet âge également, c'était la gloire de Dieu. C'était l'âge de la gloire de Dieu qui protégeait Israël contre ses ennemis. Et les ennemis d'Israël, dès que les Philistins ont vu plusieurs fois que chaque fois qu'ils entraient en bataille contre Israël, ils n'avaient pas la victoire d'Israël à cause du fait que l'âge de l'alliance était présent. Et nous voyons que le jour où ils ont pu voler cet âge, Israël a commencé à voir la faiblesse devant les petits pays qui les combattaient. Et cet âge, lorsque c'est arrivé dans le camp des ennemis, ça a créé beaucoup de dégâts. Parce que les dieux des Philistins ont commencé à tomber tête contre terre. Alors les Philistins se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'ils ont analysé que c'est parce que nous avons volé la gloire de Dieu, et cette gloire ne peut pas nous profiter, alléluia, ne peut pas nous aider, elle va plutôt nous détruire. Donc la gloire de Dieu ici, c'est une chose terrible qu'on doit craindre, parce que ça apporte le respect dans la vie de l'homme, ça apporte la puissance, ça apporte le pouvoir, ça apporte la santé, ça apporte la richesse, et ça oblige à l'humanité de t'honorer lorsque tu transportes cela en toi. Quand quelqu'un investit la gloire de Dieu, l'humanité commence à honorer la personne. Tu n'as pas besoin de dire. Puisque ça, on dit ça dégage une lumière éclatante qui oblige les gens à te considérer. Dans le livre d'Exode, on voit dans certains passages que lorsque
Moïse est descendu dans le jeûne de 40 jours. La Bible dit que son visage était réellement de gloire. Et les gens qui venaient vers lui n'arrivaient pas à l'embrasser, n'arrivaient pas à fixer les yeux sur Moïse parce que la gloire de Dieu scintillait. Qu'est-ce que tu peux me dire, voile? Même si une grand-mère, un grand-père, un sataniste a déposé le voile sur toi. Ceci encore est fait tant que tu n'as pas encore reçu la plénitude de la gloire de Dieu. Dès que la plénitude de la gloire de Dieu descend sur toi, bien aimé, cette histoire disparaît seule. Ce problème disparaît seul. Et lorsque quelqu'un a cette gloire en lui, Esaïe étant, n'est-ce pas, en train de servir, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 du livre d'Esaïe, Esaïe étant un prophète marchand d'Israël, mais le problème qui l'empêchait de dominer sur tous ses ennemis, c'est parce qu'il n'avait pas encore vu la gloire de Dieu. Amen. Et au chapitre 6, en partie du verset 3, la Bible dit qu'il avait vu cette gloire pour la première fois. Et quand il a vu la gloire, il a commencé à dire, Saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Et c'est là où le ministère d'Esaïe a totalement changé. Regardez bien le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, Esaïe était appelé le prophète du malheur. Il ne disait jamais les choses bonnes. Il dit seulement malheur à Sidon, malheur et malheur. Mais lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, son message a changé. Amen. Dis Amen. C'est là qu'il a commencé à avoir les révélations parlant du Messie qui va arriver. C'est là qu'il a commencé à annoncer qu'il y aura un fils qui naîtra d'Israël. Et la domination et l'autorité se posera sur lui. Il sera le rejeton de David. Il sera l'admirable conseiller. Directement, la gloire de Dieu a changé son langage. Amen. Il y a des gens que lorsqu'ils n'ont pas encore reçu la gloire de Dieu, ils ont un langage des malheureux. Ils ont une pensée des malheureux. C'est impossible, ça ne peut pas m'arriver. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Dieu m'a envoyé pour accompagner les autres. Quand tu dis que je serai un homme guéri, et depuis des années, ma situation n'a pas changé. Voilà la pensée et l'action des gens qui n'ont pas encore reçu la gloire de Dieu. Mais lorsque quelqu'un reçoit la gloire de Dieu, ça transforme son intérêt sur l'extérieur. Cette personne commence à parler d'une manière forte. Il commence à parler comme Dieu. Il commence à penser comme Dieu. Il commence à voir comme Dieu. Il commence à opérer comme Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens à 18 ans, mais ils n'ont jamais opéré même comme un enfant de Dieu. Les opérations sont toujours des opérations minables de zéro. Le raisonnement est le raisonnement plus grave que le raisonnement des païens. Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Tu peux me dire que le célibat te bloque, oui. Mais quand la gloire de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que tu appelles que célibat? La preuve est que quand la gloire est descendue dans le temple, même les pasteurs ont commencé à fuir. Même les pasteurs même qui l'ont invoqué. Quand ils ont vu aller voir, la Bible dit que les sacrificateurs ont commencé à courir avec les touches. Ça les arrêtait même sur les épines de bambou et autres. D'autres même ça les renverser parce qu'ils couraient. Alors si tu penses donc qu'un petit sorcier va encore résister, tiens mon nom. Quand la gloire de Dieu est là, qui peut? Quand la magie peut côté. D'abord. Amen. Qui peut? Personne. La Bible dit qu'Esaïe était vu. Quand il y a eu la gloire de Dieu, la situation a changé. Lui qui était un peu est devenu pur. La gloire de Dieu est descendue et lui a purifié ce temps. Moïse en bébé comme celui-là. Quelqu'un qui pégayait. Mais lorsqu'il a reçu la gloire de Dieu, avant de recevoir cette gloire, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il a dit à Dieu, je suis bien. Et de deux, Pharaon, c'est le plus puissant. Comment est-ce que je vais faire pour le combat? Tu as dit à Moïse, petit frère, reste calme. C'est moi qui t'envoie. Et quand je t'envoie, ma gloire est sur toi. Et quand ma gloire est sur toi, tout le monde parle à ta faveur. Celui-là qui résiste tombe et meurt. Celui-là qui résiste tombe et meurt. Amen. Je m'en fous des alliances que tu as tissées avec n'importe quel démon. Quand la gloire de Dieu est là, ça clenche tout. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alors, dans le livre de Actes des Apôtres, on parle d'Ananias et Saphira lorsqu'ils ont menti loin de l'Éternel qui était rempli de la gloire de Dieu. Qui est la présence agissante de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je vous assure, si tu sais un Dieu qui n'agit pas, c'est que ce n'est pas, soit c'est le vrai Dieu, mais que ta position n'est pas bonne. Et à l'église, il y a des gens qui sont à Dieu, mais leur Dieu, là, qui est notre Dieu, c'est vrai, il n'agit pas. Chez les autres, il agit. Chez les autres, il agit, mais chez toi, il n'agit pas. Et que ta position n'est pas correcte. Savez-vous que tu peux avoir un véhicule, une RAV4 automatique, avec un nouveau système d'options. Tu as les clés, tu démarres, ça ne démarre pas. Non, et pourtant c'est une voiture neuve. Pourquoi ça démarre, tu démarres, ça ne décolle pas? Simplement parce que ta position ou alors ta connaissance n'est pas profonde sur la manipulation. Maintenant, on fait venir un champion. Il lance, il prend les mêmes clés. Avant de démarrer, il appuie d'abord le OK dans un bouton. Pac. Maintenant, il démarre et ça décolle. Oh, ça va d'abord. Il y a des gens qui ont démarré sans décoller parce qu'ils avaient mal démarré. Mais en ce matin, on n'a plus le pas et tu démarres, tu décolles au nom de Jésus. Je suis venu te dire une chose très profonde. Moi, j'ai toujours dit que qui est le sorcier? C'est un imbécile. Il existe, c'est vrai. Il a l'onction là-bas, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a onction et onction. Il y a français et français. Nous pouvons arriver dans un village. Tu trouves une maman qui dit le tête de cet enfant m'attend perturbé. Maintenant, c'est le français, non? Il a une personne arrive, on lui dit le tête, il dit la tête. Mais nous savons que c'est le français. Mais le problème, c'est qu'il y a un français pentecôtiste et il y a un français pentecôtiste. Je ne connais pas le français que toi tu as choisi. Un français pentecôtiste qui est penché, ou alors un français pentecôtiste. C'est vrai que c'est toujours le français, mais il y a une différence. Donc il y a une différence entre être simple chrétien et être chrétien rempli de la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de très formidable. Tous ceux qui ont dominé dans l'Ancien Testament, il fallait que celui-là entre en contact avec la gloire de Dieu. Ézéchiel était l'un des petits sacrificateurs. Après selon la formation de son père, il devait être sacrificateur. Mais il y a eu un problème. Le jour où il a vu la gloire de Dieu, le Seigneur a changé le programme de son père dans la vie d'Ézéchiel. Il y a des hommes et des femmes ici, tes parents t'ont formé pour un domaine. Ils ont formé ta vie pour un domaine. Ils ont formé votre famille pour un domaine. Mais il y aura toujours interruption lorsque la gloire apparaît. J'ai dit interruption, la gloire. Quand la gloire de Dieu apparaît, il y a interruption. Ce qui était mal formé meurt pour que la bonne formation s'installe. Ce n'était pas de la volonté de Dieu qu'Ézéchiel soit sacrificateur. Alors son père a dit, toi mon fils, tu seras sacrificateur. Mais Dieu ne voulait pas ça. Alors pour annuler ce programme, Dieu envoie la gloire de Dieu rencontrer Ézéchiel. Et cette gloire va l'enlever dans la fonction de sacrificateur et faire de lui un prophète de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas le processus de construction que ta famille avait commencé à réaliser sur toi. Mais si c'est un processus qui ne vient pas dans le sens de la gloire de Dieu, il sera arrêté dès cet instant au nom de Jésus. J'ai dit c'est la Amen. Nous sommes tous des chrétiens. On peut en créer quelque part ensemble. Alléluia. Amen. Je suis à pied, toi aussi tu es à pied. On arrive devant une clôture. Il y a deux gardiens, habillés en noir, chapeau rouge. Alors, et à l'intérieur, il y a un président. Tu commences, toi tu es le premier. Moi je suis derrière toi. Je vais des personnes. Pour illustrer profondément cette image. Des personnes ici. Vous n'avez pas de notion? Voilà. Bon, ici, c'est deux personnes. Gloire à Dieu.
Voilà. Et maintenant, ça, c'est moi le portier. Entre haut. Et la première personne, quand tu vas choisir, tu vas parler à la première personne, et l'autre va parler à la seconde personne. Alors tu vas entrer, tu toques. Qui va là? C'est moi. Vous voulez voir qui? Bon, allez, attendez quelque part. Attendez quelque part. Maintenant, nous sommes contents. Qui va là? C'est moi. Vous voulez voir qui? Entrez. Alléluia. Yes. Vous voyez ça? Il y a une différence. Ça se passe spirituellement. On va t'asseoir. Alors, je vais dire quoi ici? Il y a eu des gens qui sont allés vers quelque chose de bon avant toi. Pour penser qu'ils vont l'avoir avant toi. Mais ils sont arrivés avant toi, on les a refusés. Parce qu'ils n'avaient pas la gloire de Dieu. Mais quand toi tu es arrivé, on t'a fait. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un ou plutôt toi qui va arriver avant toi. Il y a des gens qui sont nés avant toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont construire avant toi. Yes, oh my God, la gloire de Dieu marque une différence extraordinaire. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés. 1000 dossiers peuvent partir. Mais parmi ces 1000, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas, son nom sent dans la liste des amis. Simplement parce qu'il y a quelque chose que celui-là a reçu qui dépasse ce que les autres ont. Amen. Et moi ici à la Cadépole en ce matin, j'ai envie de te faire comprendre que tu dois être un chrétien différent parmi les chrétiens. Ton amen n'est pas suivi. Attendez, je vais vous dire une vérité. Est-ce le genre de chrétien qui est venu sur terre simplement naître de nouveau, prier, chanter et ça va? Non. Moi je vais te dire que j'ai vu que dans la Bible, tous ceux qui ont marqué, tout le monde qui s'est attaché de Dieu d'une manière profonde a marqué l'humanité. Regarde dans la Bible, il y a les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Pourquoi non ils sont appelés mineurs? Ce n'est pas Dieu qui les a appelés, c'est Dieu. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que toi tu penses? Moi je ne suis pas le seul don de Dieu qui veut simplement avoir une église de 10 personnes et se réjouir et penser qu'il est arrivé. Il y a des gens qui pensent que comme ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ils parlent en langue, ils viennent à l'église et c'est tout. Frère, sœur, porte la vision de marquer l'humanité. Pose-toi des questions et dis à Dieu, moi je ne veux pas passer ici dans ce monde inaperçu. Oh, les gens ne me comprennent pas. Mais qu'est-ce que tu veux mettre? C'est ce que tu demandes à Dieu que Dieu te donne. Si tu demandes le poisson, il va donner le poisson. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus sur terre. Non! Même s'il y a eu 1000 chrétiens dans ma famille, il y a chrétien. Moi, j'ai le chrétien qui a écrit le livre. Le chrétien qui a libéré les enseignants partout dans le monde entier. Le chrétien qui a implanté les églises partout dans le monde entier. Le chrétien qui a conduit 100 milliards d'âmes à Christ avant de mourir. Là, quand je meurs, on va dire voilà ses ouvrages, voilà ses œuvres, voilà ses ministères, et voilà les foules qu'il avait gagnées. Ce pasteur-là, c'est lui qui les a formés, c'est lui qui les a enseignés. Cette université théologique-là, c'est lui là-bas. Cet hôpital-là, c'est lui. Quel a reçu les chrétiens quand tu es là? Si tu veux marquer l'humanité, il te faut désirer pleinement les grandes choses. Moïse voulait marquer l'humanité et il a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moi je ne suis pas là pour rester dans les petites choses. Quand tu me vois chez moi, si tu me vois avec Dieu, que même si je ne me rassasie pas. C'est ça. Tu ne dis pas que je suis déjà arrivé. Non, il y a autre chose qu'il faut faire. Il y a autre chose qu'il faut faire. Moi je connais les gens que lorsque tu lis son programme, le programme des obsèques, a laissé s'est marié à 48 ans avec un monsieur pousseur de l'île Sono. Ils ont fait 3 enfants nés dans l'église pentecôtiste, baptisés, et on était directement en Sautin. L'enterrement aura lieu dans le village natal à telle collation, tel nom. Dis-le-moi, non. On va écrire dans mon programme là. Apporter les nations.
Baptisé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. A enseigné les milliers et les milliards d'âmes dans le monde entier. A implanté les églises dans plus de 58 000 pays dans le monde entier. Non, je vais ajouter même des choses. Beaucoup de pays où on a été passé de implanter des églises. Amen. A consacré environ 3000 pasteurs. Il était arrivé dans un village, il a trouvé tout le monde paralysé, il a prié, ils se sont levés. Voilà la Bible qui sera écrite. Ça ne sera pas un programme de 2 pages. Ça sera un livre. Vous comprenez bien? Voilà. Donc je ne sais pas ce que toi tu penses dans ta tête. Et quand tu n'aspires pas aux grandes choses, tu ne peux pas vivre les grandes choses. Ce que tu n'aspires pas, tu ne peux pas l'avoir. Ce que tu ne penses pas ne peut pas t'arriver. Moi, je ne veux pas que l'église ici, comme tous les mêmes chrétiens, les mini chrétiens. Non, je veux comme tous les chrétiens géants. Les chrétiens géants capables de convaincre l'humanité, capables de marquer les cœurs, capables de tourner l'humanité. Que lorsque tu te présentes quelque part, au son de ta voix, les ennemis se dévoient seuls. Que lorsque tu passes, ceux qui ont fait la rose au 3e des 3 sœurs, dis là où tu vois la 18e table, 22e table, s'il te plaît, je suis venu me reprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en toi qui influence. Qui influence. Quand le vent vient, parfois tu ne vois pas le vent, mais tu le sens le vent. Vous comprenez bien? Et la gloire de Dieu en toi, physiquement, on ne la voit pas d'une manière charnelle, mais on la ressent. Seulement quand tu ouvres ta bouche comme ça, là, la personne seulement en écoutant tes voix, tes paroles, dit, ça ce n'est pas n'importe qui. La place qu'on avait donnée à la chaîne, le parent a enlevé le parent, allez prendre la mousse là-bas à la maison. Je vais mettre la mousse ici là. Il va s'asseoir sur la mousse. Gloire à Dieu. Amen. Je suis en train d'ouvrir ton esprit. Amen. Je suis en train de t'exciter. Pour désirer quelque chose que tu n'avais jamais pensé. Nous lisons dans le Nouveau Testament, la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sur la gloire de Dieu, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus vient avec cette gloire pour l'infuser dans le corps du croyant. Vous comprenez bien? Donc dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui voyait toute la gloire de Dieu mourait. Mais dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, tu peux voir toute la gloire de Dieu sans mourir parce que Jésus est en toi. Alléluia. La Bible dit dans Galates 2, verset 20, si je dis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ vit en moi, il a mis en moi tout ce que le Dieu, le Père, a mis en lui. Et ce qu'il a reçu du Père, c'est ce qui me l'a pris. Et la Bible dit que Jésus a répondu, Père, disant, la gloire que tu m'as donnée, je les ai données à ton peuple. Alléluia. De la même manière, je suis là avec toi, moi je suis là avec ce peuple. Donc la gloire du Nouveau Testament est plus forte que la gloire de l'Ancien Testament. Si donc la gloire de l'Ancien Testament a étonné les gens, a marqué l'univers, c'est la même façon que tu dois comprendre que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, cette fois-ci la gloire doit être plus forte, plus violente, plus efficace. Et dans Jean chapitre 2, le verset 11, nous voyons que parce que Jésus était revêtu de la gloire de Dieu, il a changé l'eau en vin. Ce fut son premier miracle. Lorsque quelqu'un remplit la gloire de Dieu, la gloire de Dieu commence à déclencher les miracles, même là où il n'y avait pas de miracle. Tu peux arriver dans une famille où les gens n'avaient jamais senti le parfum du miracle, mais parce que tu entres, les choses commencent à marcher, les choses commencent à changer. Je vous prêche la réalité. Allez-vous remarquer qu'il y a des hommes dans ce monde que lorsque tu marches avec lui, tes affaires échouent. Mais par contre, il y a des autres que lorsque tu marches avec eux, tes affaires marchent. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 14, Dieu va parler quelque chose, on va lire ce passage. On peut prendre même du verset 11 jusqu'au verset 14. Jean chapitre 1, et nous le plaçons également Jean 17. Verset 5. Jean chapitre 1, verset 14. Il est écrit. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et elle a habité parmi nous. Répétons ensemble. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
Une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Alléluia. Et nous avons contemplé sa gloire. Répétons. Et nous avons contemplé sa gloire. Gloire à Dieu. Jean 17, 5. Jean 17, 5. Il est écrit. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Alléluia. Oh, lis ce verset, frère. Bien, ouvre bien tes oreilles. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Voici, je suis ici. Qui fait cette prière? Il dit au Père, glorifie-moi. Glorifie-moi. C'est-à-dire, il dit, quand je suis près de toi, remplis-moi de ta gloire comme avant. Amen. Remplis-moi de ta gloire. Jésus a désiré cela. Toi également, tu dois désirer. Et je dis que la différence entre la gloire de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y avait un voile qui séparait Dieu et son peuple. Donc, selon Isaïe 25, on voit qu'il y a le voile qui couvrait le temple. Alléluia. Et de l'autre côté, on voit toujours que dans l'Ancien Testament, Dieu ne venait pas habiter dans le corps de celui-là qu'il adore. Dieu venait le saisir et l'utiliser pour un temps et repartir dans sa demeure qui est le ciel, selon Isaïe 67, verset 1, qui dit le ciel est ton trône et la terre ton marche-pied. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que dans cette vision, en théologie, on a appelé ce moment les théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu sur son peuple pour une action quelconque et le retour dans sa demeure. Alors, nous voyons que si quelqu'un vient, il te saisit, amen, pour quelques minutes et il t'utilise, il repart, ça veut dire que tu n'es pas plein, amen, et tu n'es pas vraiment comblé. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus ne vient pas pour dire, pour saisir le peuple. Jésus dit, celui qui a le Fils a le Père. Vous comprenez bien? Donc maintenant il dit dans Jean chapitre 1, pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçu qui? Reçu Jésus qui est la parole. Donc maintenant Jésus ne vient pas pour nous saisir, mais Jésus vient pour habiter en nous. Et 2 Corinthiens 5, c'est dit, pour tous ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Romains 8, verset 1, il dit, pour tous ceux qui sont en union avec Jésus, il n'y a point de condamnation. Donc là, c'est différent de l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'union. Amen. Il y avait un saisissement. Mais dans le Nouveau Testament, il y a maintenant l'union. Donc le Père est en toi, le Fils est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Donc toute la plénitude de la gloire de Dieu vient résider en toi. Donc tu dois être tellement content du fait que toute la gloire de Dieu maintenant peut t'habiter et tu peux voir toute cette gloire sans mourir. Et quand on parle de Pierre, lorsque Pierre a eu la plénitude de la gloire de Dieu en lui, la Bible dit qu'à son passage, son ombre guérissait le malade. Au ciel de Paul, tellement dans le livre de Actes 28, il a reçu la plénitude de la gloire de Dieu en lui. La vipère est venue de mort, mais il n'est pas mort. Amen. Pourquoi? Parce que la plénitude de la gloire de Dieu est résidée en lui. Et la Bible dit dans le livre du Psaume 24, verset 9 à 10, que toute la maison de l'Éternel est remplie de sa gloire. Et la maison de l'Éternel actuellement, c'est où et c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Ce n'est pas ce bâtiment, ce ne sont pas ces planches. C'est toi qui dis, Dieu dit, toute ma maison est remplie de ma gloire. C'est-à-dire que le sol de ta maison est rempli de la gloire de Dieu. Les murs sont remplis de la gloire de Dieu. La terre est remplie de la gloire de Dieu. Amen. Alors comment se fait-il qu'un serpent, un totem, un sorcier peut résider à l'intérieur de ton corps où la gloire de Dieu habite? Chose impossible. C'est possible lorsque tu n'es pas entré dans cette dimension. Et comme beaucoup vont entrer dans cette dimension,
Gloire à Dieu. Et regardons bien, il dit dans le psaume 29, dans le psaume 19, les cieux expriment ta gloire. Amen. Les cieux expriment ta gloire. Les cieux ici, ce n'est pas le ciel là. Qu'est-ce que cette masse? Non. Les cieux ici sont ceux à qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il dit que comme ils ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, leur langage sera un langage de gloire. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un reviendra devant toi, te poser des plaintes, tu vas dire à cette personne, mon bien-aimé, j'étais comme toi au passé. J'étais comme toi. Mais quelqu'un a changé mon histoire. Amen. Ça, c'est le langage de la gloire, non? Amen. Mais quelqu'un a changé mon histoire. Son nom, c'est Jésus. Amen. Et c'est pour ça que le psaume dit que les cieux expriment la gloire de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas encore rempli la gloire de Dieu, franchement, il ne peut pas l'exprimer. Ton corps doit exprimer la gloire de Dieu. Ton vêtement doit exprimer la gloire de Dieu. Ta façon de penser doit exprimer la gloire de Dieu. Ta façon de parler doit exprimer la gloire de Dieu. Le lieu où tu vis, où tu habites, doit exprimer la gloire de Dieu. On peut être chrétien, mais ce qui fait la différence, c'est le niveau de la gloire de chacun. Que nous avons dit ici, la gloire sur le poids. C'est pas parce que tu as 48 ans en âge que ta gloire sera forte. C'est pas parce que tu as fait 52 ans à l'église que ta gloire sera plus forte que tout le monde. Quelqu'un peut venir aujourd'hui, il entre en connexion avec Dieu, il a pris le bouton qu'il faut appuyer et sa gloire te dépasse. Ce n'est pas le nombre d'âge dans la foi qui détermine la dimension de la gloire ou le pouvoir de ta gloire. Loin de ça. Tu vas arriver dans certaines assemblées, quelqu'un va te dire que je suis une grand-mère spirituelle. Ah, il y a des grands-mères spirituelles ici. Hein? Amen. Quelqu'un va te dire que j'ai 22 ans de la foi. Hein? Moi, je suis né de nouveau avant toi. Hein? Je connais tout ça. Non, ce n'est pas une histoire de naître de nouveau avant moi. Ce n'est pas ça. Mais c'est la révélation. C'est la révélation. C'est ça le plus important. Tu m'en fous du nom de la Bible. Yes. Tu m'en fous si tu connais toute la Bible. Il y a des Bibles ici dehors. Et Satan n'a pas peur de faire que tu connais la Bible. Parce que même les rosicruciens, les femmes, elles font la biologie. C'est vrai. Donc l'ennemi n'a pas peur du nombre de versets que tu connais. Mais l'ennemi a peur de la dimension du poids de ta gloire. Je parle des nations et quand je regarde la salle, je dis, mais Seigneur, en ce matin, tu me montres une gloire que je n'arrive pas à comprendre. Même mon esprit comprend. Amen. Tu vois les gens qui vont expérimenter ça à une autre dimension. À une autre dimension. Le christianisme n'est pas une littérature. Mais le christianisme est une vie qu'on doit mêler, qu'on doit expérimenter, manifester. On n'est pas né de nouveau de nom, il faut montrer les œuvres. Et pour montrer les œuvres, il faut que tu portes la révélation. Et c'est cette révélation que je te présente dans ce matin. Croyez-vous que la puissance de Dieu. Une fois, quelqu'un me disait que dans l'Ancien Testament, Dieu faisait de ces choses terribles. Je dis à cette personne que tu penses qu'ensemble Dieu ne fait que des choses terribles. C'est des choses terribles, très terribles. Vous comprenez bien? S'il y avait encore possibilité d'ajouter d'autres livres dans la Bible, j'allais ajouter ce que Dieu a fait au travers de moi. Comme tout récemment, nous sommes partis dans un village appelé Andong. J'ai prophétisé 2 semaines après, j'ai dit le bouclon, j'ai dit la route ici, le courant. Après mon passage, c'est venu, les catholiques sont venus. Si c'était dans la Bible, on a dit, si quelqu'un dit ça en Suisse, par exemple, en France, il va dire, oh, quel homme de Dieu puissant. Quelqu'un qui prophétise, avant 14 jours, il y a le bouclon, il y a la route, il y a le courant, il y a la route, il y a le courant, alléluia. Est-ce que tu agis encore comme ça? Tu agis. Dieu agit encore. Il faut être sensible pour voir les actions. Amen. Vous comprenez bien? Il ne faut pas que tu sois le genre de chrétien qui est là à l'église, qui vient, qui chante, qui adore et puis quoi? C'est ça. Il vient à l'église, il écoute. Et quand tu arrives chez les vieilles chrétiennes et les vieux chrétiens, il va te dire que tu vois le nom des cahiers que j'ai à remplir des enseignements. Et
sont ces gars-là qui sentent la peur. Mais ces enfants sont tourmentés par les démons. La nuit, même il a les couches de nuit correctement. Il mange dans les lèvres. Mais il demande le nombre de cahiers qu'il a. Tu vas arriver chez celle-là. Ma fille là, tu vois là, hein, ne mettez plus les foulards et les pantalons. Parce que moi je suis né avant vous. Les pasteurs, je vais là vous tuer. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Attention. Bon, depuis que tu portes dans les cabangons de des momos, qu'est-ce qui a changé sur toi? Rien du tout. Au contraire, tu es devenu Tudou Kalaba. Arrivé dans certaines églises où le message détourné est prêché. Comment les gens sont? Tu vois, les jeunes filles sont comme les momos. Et comment est-ce qu'elles vont se marier? Qui t'a dit que quand tu as 50 ans, tu es maman? Tu n'es pas maman selon ma parole, pas ma parole. Tu es encore yoyette, dis amen. Tu es encore yoyette, dis amen. Alléluia. Bien aimé, les choses doivent changer. Amen. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 7, de verset 5 à 6, Étienne, un diacre de l'église primitive, qui avait dû attacher à Dieu, a eu le débordement de la gloire de Dieu. Et la Bible dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu. Mais allez dans cette église morte là. Le diable n'a pas le Saint-Esprit. Le diable n'a pas les dons. On lui a fait que le diable, c'est vrai que laver l'église, c'est tout. Qui t'a dit ça? Échoué là-bas. Tu arrives dans cette église, tu trouves un ancien qui n'a même pas les visions libérales. Tu arrives dans cette église, une maman avec 70 ans à l'église, elle n'a même pas encore eu les visions que la prophétie de Dieu a produit et qui s'est accompli dans Acte 2, 17. Je ne suis pas dans cette philosophie-là. Bien aimé, on doit vivre ça. Je dis, on doit vivre ça. Jésus fait une prière pour monter la foi de ses disciples. Il dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit sur la terre comme au ciel, que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Frère, il dit sur la terre, que le règne soit fait, que son règne soit fait, non? Bien aimé, tu es que genre de chrétien qui ici sur terre n'a pas de règne. Si tu n'as pas la plénitude, la gloire de Dieu, tu ne peux pas régner. Mais Jésus lui-même a dit à ses disciples, vous devez régner sur terre comme dans le ciel. Il disait le mot français comme, car exactement comme tu agis dans le ciel, nous allons agir sur terre. C'est bien exactement. Il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Ce que Jésus a fait là, on doit tous faire ça. Il avait une peau comme toi et moi, oui. Il avait une tête comme toi et moi, oui. Il avait aussi une bouche comme toi et moi, oui. Il avait aussi les oreilles comme toi et moi, oui. Il avait certainement aussi le cam-cam comme toi et moi, oui. Mais il a fait des grandes choses. Alors s'il a fait, tu l'as fait. Et même les plus grandes. Si seulement tu désires et que tu cherches d'être exagérément rempli. Exagérément rempli. On voit quelqu'un comme Pierre. Il donne un message à son peuple, au peuple de Dieu. Et les gens comme Saphira et Ananias, c'était un couple romantique et qui aimait tellement l'ambiance. Alors, tellement ils aimaient l'ambiance, ils sont devenus des malhonnêtes dans la présence de Dieu. Ils sont partis vendre leur bien, au lieu de donner tout ce qu'ils avaient vendu à Dieu. Ils ont utilisé cela, ils sont venus dire le mensonge. La gloire de Dieu les a frappés, tous sont morts. Si déjà ça frappe les menteurs, après il faut reprendre nos ennemis là.
Nos ennemis là. Rappelez-vous pour la première fois lorsque les prêtres et les sacrificateurs cherchaient pour arrêter Jésus. Arrêter Jésus, la Bible dit que lorsqu'ils l'ont vu, la gloire les a frappés, tous sont tombés. Parce que c'est la seconde fois que Pierre avait coupé l'oreille de un. Mais la première fois, quand ils ont vu Jésus, la gloire de Dieu les a frappés et tous sont tombés. Je ne peux plus entendre que tu es dans une église où un pasteur mange dans les rêves chaque nuit. Parce que c'est un pasteur qui vient vous dire les choses que, ah ma soeur, là où tu vois là, il faut toujours t'habiller en kabangondo, mets les gros, mets plus les gros, les bonnes, ne te mets plus dans le ganga. Pourquoi tu mets le rouge à lèvres? Pourquoi tu mets le noir? Pourquoi tu te oins? Pourquoi tu mets la graine? Tu ne sais pas que c'est démoniaque, c'est satanique. La nuit, ces gens mangent copieusement dans les rêves et ont même les rapports avec la reine des côtes. Bien aimé, je n'ai pas, je vous assure, je sais une chose, c'est que quand quelqu'un est surchargé de la gloire de Dieu, il parle de la gloire de Dieu. Un pasteur qui parle beaucoup de choses comme ça, c'est parce que lui-même il est impacté par ces choses. C'est ce que tu transportes en toi que tu transmets. Si tu transportes la pauvreté, tu transmets la pauvreté et tes enfants vont accoucher des grands-mères de la pauvreté. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est un poids. Un poids qui est plus violent que tous les poids. Qui pèse plus que tous les poids. Un poids suprême. C'est ce poids qui attire des choses. Vous comprenez bien? Je vais vous donner l'exemple. Je ne vois pas le vent, mais je ressens le vent. Et quelqu'un peut ne pas te voir physiquement en France, aux États-Unis, au village, à Libé, à Douala. Mais la gloire de Dieu qui est en toi, l'influence là où il est là-bas. Ils sont d'accord? Mais la gloire de Dieu qui est là-bas, qui est ici, l'influence là où il est là-bas, à des milliards de kilomètres. Bien passé dans sa vie. Le gars, certainement, avait faim. Mais lui, il passait, il savait que pendant qu'il passe, les gens qui venaient derrière lui tombaient. Les gens qui venaient derrière lui étaient guéris. Alors il va rencontrer aussi qui dit, mais moi je regarde un peu derrière. Partout où vous passez, j'entends. Qu'est-ce qui se passe? Viens regarder. Tout le monde est tomber par terre. C'est la gloire de Dieu. Lui-même, il n'était pas au courant, mais c'est la gloire de Dieu en lui qui s'exprimait. Quand la gloire de Dieu en toi, elle s'exprime à ta place. Elle même parle à ta place. Tu vis avec un homme, il te tremble, il te tremble, il te tremble, il te tremble. Et une petite sorcière en train de l'arracher au cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que toi tu n'as pas. Si elle est montant, un pouvoir dépend de notre pouvoir, il n'y a pas match. Quand un pouvoir dépend de notre pouvoir, il n'y a pas match. Amen. Amen. Quand un pouvoir dépend de notre pouvoir, il n'y a pas match. Dans les arts martiaux, lorsqu'on fait déjà les finales de tatami, vous voyez qu'on ne va pas prendre avec la ceinture noire, on le prend avec quelqu'un qui a la ceinture bleue, c'est impossible. On prend ceinture noire contre ceinture noire. Ceinture verte contre ceinture verte. Ceinture blanche contre ceinture blanche. Ceinture jaune contre ceinture jaune. Alors, si moi j'ai beaucoup de pouvoir et que toi tu n'as pas assez de pouvoir, on ne peut même pas nous présenter sur le tatami. Ça ne vaut pas la peine. Alors, si c'est le moment moi que je suis un tatami, avant même que moi je le soulève, toi tu seras en train de vomir tes intestins. Donc il y aura des ennemis qui vont démissionner eux-mêmes. Il y a des gens qui vont désister. Satan va les envoyer encore. Il y a une femme qui va dire à ton mari, écoute-moi bien. Qui va dire à ton mari, écoute-moi bien, gars, tu me gardes, c'est vrai. Tu as l'argent, c'est vrai. Tu me parles bien, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire que chaque nuit, quand tu dors ici, je vois toute ta femme avec le feu pour me brûler. Et quand il va aller chez son marabout va dire, et quand il donne-moi son nom, dès qu'on va se mettre à invoquer, Josiane, fire! Le marabout me met par terre. Alors quand il va voir ça, elle part chez le prêtre exorciste. Dès qu'il va prendre la croix pour poser sur toi, sur elle, après la croix, elle va frapper, ça te dit tombe par terre. Ah! Alors tu vas te poser les questions. Alors là, il faut dire à cet homme, c'est fini. Et quand ton mari va revenir là le soir, il dit chérie, pour dire, après il va dire, là, tu vois, je ne peux pas continuer avec toi. Parce que ma mort est déjà là. Je vois ma mort venir, va retrouver ta femme. Va retrouver ta femme. Amen. Vous pensez que c'est possible? C'est possible. C'est possible.
J'ai vu quelque chose lorsque cette église, Dieu voulait me faire comprendre que cette assemblée avait reçu la plénitude, la gloire de Dieu. Une fois, les voleurs sont venus ici pendant qu'ils pleuraient pour voler tout ce qu'il y avait de précieux ici à l'église. Ils ont braqué le taxi quelque part, ils sont arrivés, ils ont garé la dehors, ils ont commencé à transporter les chefs de l'église pour les mettre dans la voiture. Mais dis-moi, quelque chose s'est passé. Alors, le Seigneur a réveillé mon épouse, c'est comme ça que mon épouse a réveillé le protocole est descendu avec les boudins, et on a trouvé ces gars en train de vouloir déjà démarrer, la voiture ne démarrait plus. Un taxi neuf ne démarrait plus. Alors les gars étaient obligés de sortir. Alors quand ils sortaient, le frère Jean-Mathilde voulait seulement sauver, il a dit je ne te tue pas, va avec la poisse. Donc regardez bien, ils sont arrivés avec leur voiture, leurs vêtements, leurs chaussures, ils ont laissé leur voiture, ils ont laissé leurs vêtements, ils ont laissé leurs chaussures, ils ont laissé la recette de l'église et ils sont partis. N'est-ce pas, c'est la gloire de Dieu? Jusqu'au dossier de la voiture. Alléluia. C'est là où je suis, là, le commandant même a dit je vais commencer à croire à votre Dieu. Votre Dieu est le vrai Dieu. Il m'a dit, homme de Dieu, ton Dieu que tu sais là, c'est le vrai Dieu. La gloire de Dieu s'exprime. Elle s'exprime. Tu es dans cette salle, tu écoutes ce message. Décide d'entrer dans cette plénitude. Écris comme à Moïse a dit je veux voir ta gloire. Mais moi je ne veux pas rester seulement la vision de la gloire. Mais moi je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux la vivre tous les jours de ma vie sur terre. Je veux manifester la gloire de Dieu à tous les niveaux. Le règne de Dieu doit être vu dans cette terre, dans ta vie, comme dans le ciel. Mon père agit encore et moi j'agis pareillement comme lui. Donc gloire de Dieu en toi, la gloire de Dieu en toi. De la même manière, certains hommes dans l'Ancien Testament ont manifesté cette gloire. Toi aussi tu vas la manifester d'une manière plus violente. Ne me dis pas que je ne suis pas pasteur. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs mais qui sont des enfants? Mais il y a des chrétiens qui sont des fils. Hein? Attends, je vais bien parler. Peut-être le français théologique est plus élevé. Il y a une différence entre enfant et fils. Et c'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il est déjà fils. Il y a des pasteurs enfants. C'est-à-dire qu'ils voient encore comme des enfants. Ils parlent encore comme des enfants. Ses prières sont encore enfants. Son enseignement encore enfant. Sa connaissance est encore enfante. Vous comprenez bien? Mais il y a d'autres fidèles dans la foule là-bas. Que quand ils regardent, le démon s'envole. Mais il y a d'autres pasteurs qui regardent, le démon le voit. Dis la gloire, amen. Il y a des fidèles dans la foule. Que quand celui-là s'attache correctement, alléluia, il regarde le démon s'envole par terre. Mais un pasteur vient, il regarde le démon dans ce même remarque. Ça amen. Et nous, la Bible nous présente un diacre. Donc la vision, si doit te faire comprendre que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, tu dois déborder dans la gloire de Dieu. Toi-même aspire ça. Cette église doit être une église de faiseurs de miracles. Je ne suis pas le type de père qui garde sa connaissance pour lui. Ma connaissance est pour nous. C'est que j'ai, c'est pour toi. Je ne suis pas le type de père qui va seulement être la seule star dans le monde entier. Non, je communique ça. Je communique ça. Je te donne ça. Gratuitement. Il y a certains hommes de Dieu qui ont des enseignements qui donnent la grâce, l'onction, ils gardent ça pour lui seul. Il vient seulement vous enseigner, repends-toi, abandonne le péché, pour péché, pour pique-nique, je brise l'esprit de la fornication, l'adultère. Oh, non. Pasteur, mais comment? Ton seul message que tu as reçu, que tu le péché. Mais lui-même
lui-même, il fait l'abomination comme il n'est pas permis. Amen. Dis tout. Et tellement ça lui cogne chez lui, il est troublé, il vient faire cette colère sur vous comme c'est toi, comme c'est le peuple qui a fait ça. Il croit comme il a dormi à l'hôtel avec une gare, toi si tu as dormi à l'hôtel, alors il vient vous prêcher vous deux. C'est moi, ils ont échoué. Tout ce que Dieu me donne comme secret pour mon élévation rapide, je te communique ce secret. Apprends à dire que ce mois-ci, je jeûne 7 jours pour que Dieu me remplisse de sa gloire. Amen. Et que toute la gloire que Jésus porte en lui se manifeste dans ma vie tous les jours. Amen. En tout lieu, en tout temps et dans chaque circonstance. Amen. Amen. Quand je passe comme ça, le Saint-Esprit est en train de rire. Amen. Il arrive parfois que certaines paroles donnent la joie au Saint-Esprit aussi. Hein? C'est vrai que c'est le créateur de la joie, mais parfois quand je parle bien, lui aussi commence à rire. Ah, c'est le rire là-bas dans la salle déjà. C'est manifeste là-bas. Hein? La gloire de Dieu. Lève-toi, je te veux Dieu. La Bible me dit que lorsque la nuée remplissait le temple, les gens étaient hypnotisés. Quand la gloire de Dieu est quelque part, il est possible que la gloire de Dieu propulse les gens à des milliards de kilomètres. Il y avait une femme dans l'union avec une femme Bassa qui aimait tellement Dieu, qui est amoureuse de Dieu. C'est un témoignage qui va t'exciter. Elle priait exagérément. Elle n'avait pas de temps pour les utilités. Ça veut dire le conseil autre, aller de maison à maison, vaquer dans la fornication, la vitesse, ce n'était pas son histoire. Vous comprenez bien? Elle avait son mari, et son mari est mort, elle est restée veuve. Elle dit, bon, comme il est parti, j'arrête toute relation avec le monde d'une manière parallèle. Amen. Amen. Je me consacre au Seigneur entièrement. Cette femme a commencé à prier exagérément. Elle n'avait plus le temps pour manger, pour boire, mais elle buvait quand même. Ce n'était plus une priorité pour elle. Alléluia. Le fétiche n'était pas une priorité pour elle. Alors elle a fait ça pendant pratiquement 1 an. La deuxième année, quelque chose a commencé à se passer. Dieu est venu dans sa chambre. Dieu a transmis un puissant don prophétique à cette femme. Et cette femme a commencé à prophétiser. Elle est arrivée à la dimension que toi, tu es en train de prendre, par exemple, le train en Gare pour aller chez elle à Zeka, Oignon et Kélé. Alléluia. La Bible, l'histoire dit que elle te voyait de l'eau, elle annonçait à tous ceux qui étaient là, il y a une personne qui est en train de prendre le train et qui vient ici, qui a tel problème. Et quand tu arrivais peut-être à 200 mètres de sa maison, ta maladie s'arrêtait. Elle finissait. Je parle à quelqu'un dans ce salon. Et je ne peux pas dire que c'est faux. Moi je dis que c'est vrai. Je n'étais pas présent, mais moi je dis que c'est vrai. Parce que la Bible prouve cela. Nous démontre que cela est possible. Jésus lui-même à un moment donné dans son ministère, quelqu'un a posé sur le bord. Il faut m'a posé juste son vêtement sur sa main, sur son vêtement, et la femme était guérie. Elle n'a pas touché la peau de Jésus, mais seulement le vêtement que Jésus portait. C'est la gloire de Dieu, ma nation. La gloire de Dieu à la nation. Et ce qui est comme c'est la gloire de Dieu à la nation, elle dit que lorsqu'elle entre en toi, elle-même écrit ce qui ne vient pas de Dieu. Oui, si tu arrives dans une maison par exemple, tu trouves que dans la chambre ou alors dans la cuisine, il y a beaucoup de saleté. Ce sont tes yeux qui te font connaître qu'il y a la saleté, non? Et tes mains commencent à enlever cette saleté. Alors Dieu, dans sa gloire, a les yeux. Lorsqu'il entre en toi, ses yeux s'ouvrent et commence à voir tout ce qui est sale en toi, et sa gloire commence à pallier tout cela. Père, tu nous as dit dans le 124 de verset 10 que toute ta maison est remplie de ta gloire. Et que quelqu'un ouvre sa bouche en ce moment et dise au Père, j'ai besoin de ta gloire. Ce corps n'est plus ma maison, ni la maison de ma famille, ni la maison des hommes de ce monde. Mais ce corps est ta maison. Papa, remplis donc cette maison et ta maison de ta gloire.
Ne reste pas la bouche fermée. Dis à Dieu, je veux vivre ta gloire, je veux voir et vivre ta gloire. Oh Dieu, remplis-moi de ta gloire. Papa, remplis-moi de ta gloire. S'il te plaît, frère, ne ferme pas ta bouche. N'écoute, ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Lève tes mains. Dis à Dieu que ta gloire vienne s'installer en moi. Remplis mon esprit, mon âme, mon corps, mes veines, mes nerfs, mes méninges, mes os, mes articulations, mon sang, mon muscle de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire. S'il te plaît, mon frère, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La gloire, que ta gloire, la plénitude de ta gloire. J'ai besoin de la plénitude de ta gloire. La plénitude de ta gloire. La plénitude de ta gloire. Oh Dieu, remplis-moi de ta gloire. À la